Tendance première. 10h, 11h30. Et notre première séquence accueille aujourd'hui Myriam Camou. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. On vous reçoit d'habitude pour nos dossiers et on le fera encore bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est pour une actualité que l'on vous reçoit et un webinaire qui sera mis à disposition à partir du 20 novembre. Enfin, le 20 novembre. Tout à fait. Un webinaire gratuit sur l'alimentation en entreprise. Avant de parler du webinaire, alimentation en entreprise et sensibilisation à une bonne alimentation en entreprise. D'abord, ça a le vent en poupe aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises se sont vraiment penchées sur la question. Mais le télétravail rebat un peu les cartes, soi-disant, parce qu'en fait, ce que l'on apprend en entreprise, on peut aussi l'appliquer chez soi, évidemment. Et ça fait partie des bons conseils qu'on peut donner. Et puis, tout le monde ne télétravaille pas. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu aborder tout cela avec vous. L'importance de l'alimentation en entreprise, c'est vrai, de plus en plus, on en parle. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises modernes mettent le bien-être de leurs collaborateurs au centre de leurs préoccupations. Et dans ce sens, ils essayent de fournir vraiment des bonnes pratiques à leurs collaborateurs, que ce soit en matière de santé, de bien-être. Et la nutrition est vraiment, évidemment, un sujet clé pour se sentir bien, dynamique en énergie, renforcer son immunité et aussi jouer sur un moral d'acier. Et c'est important, le moral en plus en ce moment. Encore plus que jamais. Qu'il faut pouvoir évidemment préserver et pratiquer. Alors, ce webinaire gratuit, de quoi s'agit-il ? Eh bien écoutez, donc en collaboration avec le BESI, la Chambre de commerce de Bruxelles, nous organisons donc ce 20 novembre à 12h30 un webinaire dont la thématique est dynamisme et énergie grâce à une meilleure nutrition. Donc comment maintenir sa concentration, son dynamisme, son énergie pendant toute une journée de travail, évidemment de télétravail pour la plupart. Et donc voilà, c'est la possibilité pour les entreprises de vraiment soutenir leurs employés grâce à un petit cadeau qu'on pourrait leur faire qui soit intéressant, instructif, mais aussi fun et accessible à tous. Donc voilà, si les chefs d'entreprise ou les responsables des ressources humaines sont intéressés à suivre le webinaire, je leur expliquerai tout ce que je peux offrir en entreprise à distance, évidemment. Donc que ce soit une petite vidéoconférence ou une suite de capsules vidéo qui pourraient initier leurs collaborateurs à l'alimentation saine, de sorte à ce qu'ils ressortent vraiment avec des clés très concrètes qui leur permettront d'embrayer tout de suite et de mettre en place des pratiques pour manger sainement, fait maison, même si on a un emploi du temps très chargé et qu'on est en télétravail toute la journée. Alors, en télétravail, on peut presque plus faire à manger chez soi et avoir peut-être 10 minutes en plus sur le temps de midi que devoir se lever tôt le matin pour préparer quelque chose de bon et de frais. C'est vrai. Donc c'est parfois aussi là qu'il faut jouer et essayer de mettre le plus possible les chances de son côté. On a plutôt tendance, quand on est en télétravail, à faire un peu n'importe quoi en matière alimentaire. Mais écoutez, oui, on a surtout tendance à grignoter un peu toute la journée. Oui. Parce qu'on n'est pas loin du frigo et parce que c'est vrai que l'ambiance générale est un peu stressante. Et que le stress nous donne souvent un peu trop envie de compenser par des petites douceurs sucrées. Et donc, c'est vraiment dans cet objectif que j'essaierai de donner un maximum de bonnes pratiques, parce que c'est vrai que dans notre monde moderne actuel, on vit à 100 à l'heure, on a un peu perdu la connexion aux besoins naturels du corps. Et en comprenant vraiment quels sont les meilleurs aliments à manger à quel moment, pour apporter de la satiété et de l'énergie, on va réussir à contrer toutes ces petites compulsions alimentaires et ces petits grignotages permanents. Ça va agir sur notre bien-être, sur notre morale, mais aussi sur notre santé, notre immunité. Donc, quelque part, offrir une initiation à l'alimentation saine à ses collaborateurs, c'est un peu du gagnant-gagnant. C'est ça. Le collaborateur, lui, va pouvoir mettre des bonnes pratiques en place pour toute sa famille, tandis que l'employeur, il va avoir un collaborateur qui a une meilleure énergie, une meilleure immunité, un meilleur moral, une meilleure concentration. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, vous avez parlé de ce stress qui est parfois très léger. On ne le ressent pas comme étant une boule de stress qu'on a en permanence. Mais il est là quand même. Et est-ce qu'il y a des aliments apaisants qu'il faut éventuellement favoriser dans ces périodes-là ?
Oui, tout à fait. En fait, on va essayer de favoriser tous les aliments qui contiennent des bons minéraux, tels que le magnésium, le potassium, le zinc. Et dans ce cas-là, c'est une très grande quantité de fruits et de légumes crus, mais aussi de noix, amandes, noisettes et de cacao. Le cacao est très riche en magnésium. Le magnésium permet de calmer l'hyperactivité cérébrale, permet de rester bien dans sa tête et de ne pas être trop stressé. C'est en plus de saison, les noix, tout ça, c'est tout à fait facilement, donc il faut en profiter voilà. Et pouvoir se régaler aussi avec du cacao. Alors, c'est vrai que le problème, c'est pas de manger du chocolat, c'est d'en manger trop ou de le manger transformé avec plein d'autres choses autour. Tout à fait. Des barres chocolatées, des choses comme ça. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est pas de se priver complètement, mais de pouvoir garder un certain rythme avec une alimentation saine qui ne va pas nous pénaliser encore un peu plus par la suite. Oui, j'explique toujours qu'à chaque aliment et ingrédient existe son alternative saine. Il n'est absolument pas question de se priver. Il faut vraiment remplacer certains bons ingrédients, certains moins bons ingrédients par d'autres. Le cacao est un excellent aliment. Le problème généralement du chocolat, c'est qu'il est trop riche en sucre parce qu'on consomme des chocolats au lait, qui sont très riches en sucre. Le cacao en lui-même, si par exemple on l'utilise pour faire un smoothie et qu'on met du lait d'amande, une banane et du cacao, là on va vraiment bénéficier de tous les micronutriments du cacao, dont le magnésium, sans les méfaits du sucre. Et ça, on peut grignoter comme goûter ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, j'offrirai vraiment des clés très concrètes, avec des petites recettes très simples qui vont vraiment permettre d'insérer dans son quotidien des bonnes pratiques qui, sur le long terme, feront vraiment la différence. C'est ça. Alors, il y a pas mal de gens qui, malheureusement, travaillent dans des entreprises, ne peuvent pas télétravailler ou pas, en tout cas, à 100%. Donc, doivent être présents dans leur entreprise, mais l'entreprise a dû fermer les systèmes de catering, de messes, de cafétéria et autres pour pouvoir respecter pleinement les conditions de travail dans les conditions et les règlements sanitaires. Là, ça peut être déstabilisant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se faire à manger ou qui n'ont pas l'habitude de prévoir à manger. Tout à fait. C'est vrai qu'on a perdu les savoirs culinaires ancestraux. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ne savent pas. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'expliquer que il n'est pas besoin d'être un grand cuistot pour pouvoir se concocter des repas sains, délicieux, toute la semaine. Je donne vraiment des clés pratiques en ayant un four, un cuiseur vapeur, un petit robot mixeur, un peu d'inspiration et les bons ingrédients. On peut vraiment se faire très facilement des chouettes lunchbox qui sont saines, mais qui sont bonnes, joyeuses, avec plein de couleurs et qui vont apporter beaucoup de satiété. Et finalement, c'est peut-être pas si mal. Enfin, disons qu'on va parler d'un mal pour un bien. Oui. Que, par exemple, on ne puisse plus, pour l'instant, manger au resto la viande avec les frites, par exemple, qui ont plutôt tendance à nous endormir et faire en sorte que l'après-midi ne se déroule plus en énergie, parce que le travail digestif nécessite une très grande énergie, et toute l'énergie qu'on met en digérant ce gros repas, on ne va pas pouvoir le mettre au travail. C'est ça. On évite donc ce genre de gros repas à midi. On peut en prendre quand même le soir de ce gros repas ou... Écoutez, clairement, le soir, l'idéal est de ne pas manger de protéines animales. Et donc ça, j'explique aussi qu'en matière de chrononutrition, il y a des bonnes pratiques. Les protéines animales, idéalement le matin à midi, pour booster la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie. Et en deuxième partie de journée, plutôt glucidique. On va manger des lentilles, des haricots secs, avec des féculents. Ces glucides ont un effet plutôt sédatif, calmant, qui vont booster la sérotonine, le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être, qui va nous préparer à un bon sommeil. Et c'est important, un bon sommeil, surtout en ce moment. On le verra aussi d'ailleurs dans notre dossier du jour. Alors, vous l'avez dit, ce webinaire, il est à destination des responsables RH, des managers et autres, mais les ambassadeurs aussi. Alors, ce ne sont pas les ambassadeurs des ambassades. Non, tout à fait. Par ambassadeur, j'entends des collaborateurs qui travaillent dans une entreprise et qui aimeraient vraiment introduire cette initiation à l'alimentation saine dans leur entreprise ou dans leur institution. Et donc, si vous désirez vous inscrire, je vous invite à retrouver le lien d'inscription sur mon site greencoachnutrition.com. Vous retrouverez sur la homepage de mon site un petit article qui s'appelle « L'alimentation saine en entreprise » et dedans, vous avez le lien pour vous inscrire. Inscription obligatoire, Oui, il faut s'inscrire obligatoirement pour y avoir accès, tout à fait. Mais c'est gratuit, en tout cas, pour ce qui est de ce webinaire. Soutenu par Bessie, qui est la Chambre de commerce de Bruxelles, ce qui est plutôt sympa. Oui, c'est chouette. D'avoir une belle reconnaissance de ce point de vue-là aussi et de cette organisation-là. Tout à fait. Alors,
Par la suite, on peut compléter, évidemment. On sait que sur votre site, on retrouve des recettes qui sont ultra faciles, des fiches pratiques également. Et puis, l'accès à votre livre, à votre e-book. Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé lors du premier confinement, en espérant que ce soit le dernier, mais non, un e-book de recettes qui compile mes 60 meilleures recettes, faciles, rapides, d'inspiration végétale, qui vont vraiment permettre aux personnes qui vivent à 100 à l'heure, qui sont occupées, de quand même manger du bon, du frais, du fait maison, du lundi au dimanche, sans trop se prendre la tête et sans passer des heures en cuisine. C'est ça, surtout. Enfin, encore que c'est agréable de passer des heures en cuisine aussi, pour certains. Quand on a le temps, oui. Quand on a le temps, et pour certains qui aiment ça. Et une bonne alimentation saine, c'est très important en ce moment, vous l'avez dit aussi, c'est booster son immunité. Exactement. Évidemment. Et on oublie trop souvent de le dire, c'est que... évidemment, les gestes barrières sont essentiels, mais booster son immunité, est également ultra importante parce que ça peut, changer toute la manière dont on va se sentir si on attrape un virus ou l'autre. Et donc, en boostant son immunité avec certains compléments alimentaires essentiels que sont le magnésium et la vitamine D, mais également grâce à une alimentation équilibrée, on va vraiment préparer son système immunitaire à se défendre beaucoup mieux face aux agressions. Magnésium, on trouve ça dans quel type d'aliment ? Alors, le magnésium, on le retrouve beaucoup dans les amandes et dans les oléagineux. C'est ça, oui. Également, évidemment, dans les fruits et les légumes. Et la vitamine D, malheureusement, la vitamine D, on la retrouve très peu dans l'alimentation. Elle est principalement synthétisée par notre exposition au soleil. Et donc, en ce moment, il est vraiment conseillé de prendre des bonnes doses de vitamine D sous forme de petites gélules, ampoules. Et la vitamine D, on peut vraiment la prendre. Il faudrait la prendre vraiment toute l'année. Peut-être un peu moins en été qu'en hiver, mais ne pas la négliger. Elle est ultra importante pour notre immunité. Et dès qu'il y a 2 rayons de soleil, on se met dehors. Et... ça, c'est la base. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas faits pour être assis toute la journée ou vivre à l'intérieur. Dès qu'on peut sortir, s'aérer, marcher, se bouger, ça participe à notre morale et aussi à notre immunité. On rappelle aussi que l'alimentation, ce n'est pas se restreindre, c'est simplement adapter un meilleur comportement. Et surtout, se faire plaisir et garder le plaisir de manger, évidemment. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à l'alimentation dite ancestrale en réutilisant des aliments vrais, bruts, qu'on transforme nous-mêmes. Mais le plaisir et la joie sont hyper importants. Et j'essaie toujours de transmettre un maximum cette idée selon laquelle, pour tenir, pour changer de mode de vie, il faut vraiment que la joie et le plaisir fassent partie de notre quotidien. Et ça, c'est essentiel. Myriam Camou, merci beaucoup. On vous retrouvera vite chez nous pour me parler d'un tout autre sujet. Je rappelle que vous êtes coach en nutrition certifié en nutrithérapie et que l'on vous retrouve évidemment pour ce webinaire gratuit pour les conseils, pour les fiches et autres sur greencoachnutrition.com et que on se retrouve dans une petite 3 semaines. C'est ça, le 7 décembre. Le 7 décembre, vous serez avec nous pour un dossier. Merci Myriam. Merci beaucoup Véronique, à bientôt. 10h, 11h30. Tendance première.